Et bonjour tout le monde. Et tout d'abord, une excellente nouvelle année 2023. Que cette nouvelle année vous apporte ce que vous souhaitez vraiment. C'est-à-dire qu'il faut se souhaiter quelque chose. Quelque chose dont on a envie peut-être depuis longtemps. En tout cas, moi, je vous souhaite une très bonne santé. Je vous souhaite de prendre soin de vous, enfin, de devenir votre priorité. Alors, je suis un peu habillée parce que je suis un peu dehors. J'ai la chance d'être encore en vacances aujourd'hui. Et donc, j'en ai profité pour faire une bonne petite marche dans la nature, auprès des arbres. Je trouve que c'est toujours super sympa. Alors, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, je suis sûre que vous l'avez vue. Je suis sûre que vous avez essayé. Je suis sûre que vous avez pris plein de bonnes résolutions et que vous avez cliqué sur toutes les pubs que vous aviez, surtout Internet, sur lequel vous êtes connecté à longueur de journée. Alors, moi, j'ai trouvé, par exemple, une super ceinture magique qui, grâce à des ultrasons, vous permet de perdre des centimètres parce que les ultrasons vont vider les adipocytes, les cellules de gras. Alors, évidemment que tout ça, ça n'existe pas, même s'il y a des études qui le démontrent. Je vous donne l'exemple, par exemple, de cette super ceinture qui coûte accessoirement 800 €. Peut-être qu'elle fait perdre des centimètres, hein. Certainement, je ne l'ai pas essayé. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette ceinture a reçu une étude privée, payée par le propriétaire de la ceinture, et vous démontre que les centimètres sont perdus. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, on vous dit de mettre cette ceinture pendant que vous faites du sport. Si vous faites du sport, forcément, il se passe quelque chose dans votre corps. Est-ce que ça vaut 800 €? Est-ce que ça vaut le coût de payer, de vider votre porte-monnaie pour penser qu'avec cette super ceinture magique, vous allez perdre des centimètres? Alors ma question aujourd'hui pour cette vidéo, c'est est-ce que vous voulez maigrir durablement ou est-ce que vous voulez mincir durablement? Et oui, je joue avec cette merveilleuse langue qu'est le français aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre maigrir et mincir? Alors, maigrir, eh bien, c'est pour les gens qui ont encore une balance chez eux, qui se pèsent régulièrement. Maigrir, c'est perdre du poids sur la balance. Mincir, c'est affiner sa silhouette. Vous savez que plus on avance dans l'âge, plus on prend de la maturité, plus notre silhouette change. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait pas de ventre. Après 50 ans, on commence à avoir un petit peu de ventre. Quand on était plus jeune, peut-être qu'on était un peu sur un surpoids gynoïde, c'est-à-dire les hanches et le haut des cuisses, la culotte de cheval. Et puis en vieillissant, c'est plutôt l'inverse. Peut-être qu'on prend un petit peu un double cou, peut-être qu'on prend des bras, etc., etc. Oui, la silhouette, elle change avec l'âge, effectivement. Maintenant, ce qui fait que votre silhouette, elle change, ça va être plusieurs choses. Comment je fais en fait pour mincir durablement? Parce que j'espère que vous avez compris que finalement maigrir ça sert à rien. Déjà j'espère, si vous êtes mes fidèles des plus fidèles, on est à 370 aujourd'hui, 625 clients sur l'année par exemple, pas forcément des clients qui ont payé, hein, ok, ça c'est pour le fisc, j'oublie pas, vous savez que je fais énormément de bénévolat aussi, donc vous le savez. Vous savez que je suis contre le pèse-personne. La seule balance, on va dire, qui est utile, c'est celle qui va vous permettre de faire de l'impédensimétrie, c'est-à-dire savoir si vous avez de la masse grasse, de la masse musculaire ou de l'eau. Voilà, ça c'est le seul truc. Peut-être en allant à la pharmacie un jour chez votre diététicien. Enfin voilà, c'est peut-être la seule balance qui peut être un petit peu utile. Moi, je me sers d'une balance que quand je fais de la cuisine, sinon je m'en sers pas. Il n'y a pas de pèse-personne chez moi. C'est complètement inutile. Si vous réfléchissez d'ailleurs, qu'est-ce qui vous dit que vous avez grossi? C'est parce que vous êtes serré dans votre pantalon au niveau de la ceinture, au niveau des cuisses, au niveau des bras, des manches. Hein. C'est rien d'autre. Hein. Il y a tellement de facteurs qui vont faire que le poids sur la balance va changer. Est-ce que vous avez assez bu? Est-ce que vous avez bougé? Est-ce que vous avez mangé des choses qui font garder de l'eau? Est-ce que vous êtes trop plein de sel, etc., etc., etc. Est-ce que vous êtes en hyperœstrogénie? Est-ce que vous avez vos règles? Est-ce que vous êtes ménopausée? Est-ce que vous êtes plein d'endorphines et que du coup, forcément, vous avez moins de poids, etc., etc. Enfin, il y a énormément d'items pour faire que votre poids n'est jamais identique.
Donc, première bonne résolution de l'année, jetez votre pèse-personne. Comme ça, déjà, on est tranquille et on arrête de vouloir maigrir. Par contre, je veux bien entendre qu'on veut mincir. Alors, pour mincir, il va y avoir là aussi plein de choses à prendre en compte. Bien entendu, l'activité physique. Si vous ne faites pas d'activité physique, vous ne pourrez pas avoir un corps qui se modifie d'un point de vue... je me regarde là. Voilà. Vous ne pourrez pas avoir une peau qui se redensifie. Vous ne pourrez pas perdre de la graisse. Vous ne pourrez pas éloigner, entre guillemets, les bourrelets disgracieux que vous voyez vous. Hein, ça se trouve, les gens ne les voient pas. Parce que ça aussi, il faut qu'on en parle, de la vision. Vous ne pourrez pas faire ça si vous n'avez pas une activité physique. Alors, une activité physique, ce n'est pas faire un marathon, faire un triathlon, courir ou marcher sur un tapis dans sa maison. Une activité physique, ça peut être du yoga, ça peut être de la marche, ça peut être des étirements, ça peut être, pourquoi pas, de la musculation. Vous vous achetez un petit banc de musculation, ça ne coûte pas grand-chose, vous faites vous-même, vous levez des choses. Alors, faites très attention à votre dos. Vous, les femmes, faites très attention à bien contracter votre périnée, etc., etc. Mais on peut faire de l'activité physique simplement en marchant tous les jours. Vous pouvez, au départ, si vous pensez être en surpoids, ou si vous êtes réellement en surpoids, il y a des gens qui sont en surpoids, ça peut être que 5 minutes tous les jours. L'activité physique, c'est indispensable. Il est bien entendu que vous ne mincirez pas si vous ne vous bougez pas. Si vous restez sédentaire ou devant votre ordinateur, votre tablette, devant votre télévision, devant Netflix, Amazon Prime, Paramount, etc., ou toutes les gugusseries qu'il y a à la télé, complètement éclaté sur le canapé, vous ne perdrez pas de poids, surtout vous ne mincirez pas. Ça, c'est important. Si vous voulez redessiner votre silhouette, il va falloir se bouger. Et là aussi, ne soyez pas malveillant avec vous. Bougez doucement. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, bonne résolution du 1er janvier, je fais 3 heures de sport tous les jours. Non, déjà ça c'est pas bon, ça acidifie. Et puis surtout, vous risquez de vous faire mal si vous n'avez pas fait de sport depuis longtemps. Donc, on va prendre son temps pour mettre en place une activité. J'ai découvert par exemple quelque chose d'intéressant. Alors c'est pas top, ok, mais c'est mieux que rien. Ça va vous permettre de le faire quand vous voulez. Il y a des abonnements de yoga. Yoga, pilates, méditation à 8 € par mois. Et vous faites autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est sûr que le yoga, le pilates, tout ça, c'est mieux si, entre guillemets, on est dans une salle, c'est plus sympa pour les gens. Mais il y a des gens, des tempéraments, par exemple, il y a des tempéraments comme le tempérament bilieux ou le tempérament lymphatique en naturopathie, qui ne veulent pas faire du sport avec quelqu'un d'autre, ils veulent faire du sport tout seul. Donc faire du sport derrière son écran, finalement, bien tranquille dans son bureau ou, pourquoi pas, dans sa maison, ou dehors sur sa terrasse, eh bien ça leur convient. Peut-être que c'est votre cas, peut-être que c'est ce que vous voulez. En tout cas, vous voyez 8 € par mois. 8 € par mois avec de l'infini sur le nombre de séances que vous voulez faire. C'est plutôt pas mal. Mais vous pouvez aussi tout simplement marcher. Marcher sur votre terrasse, marcher sur votre balcon, marcher dans votre quartier. Si vous en avez la possibilité, que vous n'êtes pas très loin, prenez le métro, le RER, le bus, je ne sais pas quoi, et allez marcher dans la nature. Servez-vous, comme je l'ai fait tout à l'heure en rentrant, de l'arbre pour reprendre de l'énergie. En tout cas, pour mincir, pour modifier la forme de son corps, il va falloir faire une activité physique. Normalement, en naturo, on dit 30 minutes de marche par jour, et là-dessus, on rajoute 2 heures d'activité physique. Ces 2 heures, ça peut être du yoga, du pilates, ça peut être du vélo, ça peut être de la marche, ça peut être ce que vous voulez. Mais ce n'est pas 4, 5, 6 heures de sport, parce que ça, vous acidifiez le corps, vous mettez en berne votre premier cerveau qui s'appelle les intestins, et vous êtes foutu. Ensuite, pour perdre du poids, il va falloir prendre en compte votre état de stress, mais aussi l'état de toutes vos glandes endocrines. Est-ce que vous ne seriez pas un peu en hyperoestrogénie? Ce qui fait que forcément, vous gardez l'eau. Est-ce que vous ne seriez pas en hypothyroïdie? Et là, vous ne perdez pas de poids, vous ne mincissez pas. Vous avez même tendance à faire du poids au niveau du ventre. Est-ce que cette hypothyroïdie, elle est liée à une hyperoestrogénie? Est-ce que cette hypothyroïdie, c'est la cause ou c'est une conséquence? Où est-ce que vous en êtes du stress? Où est-ce que vous en êtes de votre taux d'insuline, de votre diabète, de l'état de votre foie, de l'état de votre caboche? Et là-dessus, on va rajouter tout ce qui est psychogénérationnel. Qu'est-ce que vous portez?
Comment vous avez mangé? Comment vous avez été éduqué à l'alimentation? Chez vos parents, chez vos grands-parents? Est-ce que votre maman ou votre grand-mère, vos tantes, vos sœurs faisaient déjà régime à l'époque? Est-ce que c'est ancré dans vos cellules? Qu'est-ce qui s'est passé pendant votre grossesse, pendant que votre maman vous attendait? Est-ce que tout ça, ça a un poids aussi? Hein, on parle du stress, on parle du travail, on parle du stress donc professionnel, du stress familial, mais pensez à tout ce qui est inscrit dans vos cellules. Tout ce transgénérationnel, toute cette psychogénéalogie, toutes ces constellations familiales. La maladie peut être aussi le fait que votre corps ne vous plaît pas. Pourquoi votre corps ne vous plaît pas? À cause de ce que dit, entre guillemets, ou ce que disent, pardon, les dogmes de la société. Parce que un jour, la fille de l'ex-femme de votre mari vous a dit « Oh là là, mais t'as des grosses cuisses ». Qu'est-ce qui fait que c'est tous ces mannequins hyper maigres qui défilent à la télé? Et si c'est ça, eh bien, il va falloir qu'on travaille sur votre corps mental. Donc, vous voyez que pour perdre du poids durablement, 1, il y a l'activité physique. 2, je vais aller chercher la cause de la cause. Et ça, rien de mieux qu'un naturopathe pour le faire. 3, évidemment, on va aller chercher l'état homéostasique, c'est-à-dire l'équilibre de votre corps. Est-ce que vous êtes carencé? Carencé en vitamines, en micronutriments, en protéines? Parce qu'en général, quand on prend du gras, quand on a notre corps qui change, et notamment en vieillissant, on est carencé en protéines. Vous savez que le muscle, ça pèse beaucoup plus lourd que le gras, ça je suis sûre que vous le savez. C'est pour ça que quand on fait du sport, le poids ne varie pas au niveau de la balance, mais comme on a dit qu'on n'avait plus de balance, par contre on voit qu'on est plus à l'aise dans nos pantalons. Donc on va regarder les carences, parce que ça c'est vachement important. Quand vous êtes carencé, votre corps il n'est pas à l'équilibre, il n'est pas en ce qu'on appelle en homéostasie. Ensuite, on va aller chercher ce que vous mangez, parce que votre corps il a besoin d'un apport alimentaire régulier de tous les macronutriments, c'est-à-dire glucides, lipides, protéines. Il a aussi besoin, comme on vient de le voir, de micronutrition, oligo-éléments, vitamines, acides aminés, etc., etc. De manière régulière. Et régulier, et bien là c'est pareil, ça va être en fonction de votre tempérament, en fonction de vos antécédents. Est-ce que vous prenez des médicaments? Est-ce que vous avez des problèmes justement endocriniens? Est-ce que vous avez déjà fait des régimes? Est-ce que vous avez une chirurgie bariatrique? Est-ce que vous avez des problèmes cardio? Etc., etc. C'est-à-dire que personne ne mange de la même manière. Ça aussi, hein, quand on voit partout sur Internet des régimes qui fonctionnent, genre le régime cétogène, le fameux keto, comme on dit partout, genre la détox, parce que là en ce moment on n'arrête pas avec la détox, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Il faut que quelqu'un vous aide à faire ça. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pub pour mon cabinet. Mon cabinet marche très bien. Je suis à 2 mois de rendez-vous. J'ai aucun souci là-dessus. Je fais ce que bon me semble pour vous aider. Toujours pareil, hein, le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à comprendre que la perte de poids durable, elle n'est pas liée à un régime. Ça, il faut l'entendre. Elle est liée à plein d'items dont on a déjà parlé. Ensuite, l'alimentation. Il va falloir arrêter de mettre votre corps en restriction. C'est-à-dire, moins vous mangez, plus vous sautez de repas, plus votre corps se met entre guillemets en mode guerre. J'aime pas trop ce truc-là, mais c'est un peu ça. En mode réserve, en mode je mets dans ma cave ou dans mon grenier pour être sûr que. C'est-à-dire que quand vous êtes en mode il y a des choses que je ne mange pas, eh bien votre corps il note ça. C'est votre inconscient qui fait ça. 90% des actions viennent de l'inconscient. Et il va noter que vous mangez plus de glucides, par exemple. Vous mangez plus de gras, parce qu'il y a encore des gens qui pensent que le gras, ça fait grossir. Non, le gras, c'est indispensable, justement, pour enlever plein de choses. Ce qui fait grossir, c'est le sucre, et notamment le sucre rapide. Et puis, ce qui fait grossir, surtout, c'est votre caboche. Lâchez, gagnez en légèreté. Arrêtez de vous regarder, arrêtez de vous peser, arrêtez de vous restreindre, arrêtez de vous dire je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, je mange pas ça, je fais pas ça, je fais 3 heures de sport, je machin. Non, 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 non. Lâchez votre cerveau. Dès que vous aurez lâché sur votre poids, sur votre silhouette, eh bien tout va changer. Je vous donne un exemple parallèle qui est exactement ce que je veux vous démontrer. J'accompagne beaucoup de couples pour avoir des enfants.
Et dans mon entourage, j'ai beaucoup de couples aussi qui ont eu l'idée un jour d'adopter puisqu'ils n'arrivaient pas à avoir des enfants. Eh bien, lorsque les papiers de l'adoption sont signés, madame tombe enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a lâché. Elle a lâché prise sur cette idée de faire un enfant. Puisqu'elle va l'avoir, son enfant, elle a signé le papier. Eh bien, pour la perte de poids définitive, c'est pareil. Plus vous lâchez prise sur votre silhouette, plus vous lâchez prise sur votre régime, plus vous lâchez prise sur votre cerveau, sur vos interdits, sur vos dogmes, et plus votre silhouette correspondra à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez être, vous, pas la société. Vous, à quoi vous voulez ressembler? Finalement, est-ce que les gens que vous aimez autour de vous vous disent que vous êtes grosse? Si c'est le cas, est-ce qu'ils vous aiment vraiment? Posez-vous la question. Je vous donne un exemple, tout simple. J'ai 52 ans dans quelques mois. Et comme tout le monde, je suis passée par la ménopause. Cette ménopause, elle m'a fait prendre 10 kilos. 10 kilos de flotte, parce que j'étais en hyper-oestrogénie quand je suis en ménopause. Cette flotte, il m'a fallu un certain nombre de temps pour la perdre. Eh bien, mon merveilleux mari ne m'a jamais fait aucune remarque sur cette prise de poids. Je l'ai vu, donc il l'a vu, et il n'a jamais rien dit. Pourquoi? Parce qu'on s'aime, et que l'important, c'est pas les apparences. Et c'est ça que vous devez comprendre. Le gain final, en fait, c'est aimez-vous tel que vous êtes. Et ça, on va gagner. Arrêtez de vous peser. Faites de l'activité physique. Arrêtez de vider votre porte-monnaie dans tous les régimes débiles qui existent, dans tout le matériel qu'on peut vous vendre aujourd'hui. En plus, on vous fait des études randomisées, etc. pour vous montrer que ça fonctionne. Non, ce qui va fonctionner, c'est je prends soin de ma caboche, je fais une activité physique et je lâche, je lâche, je lâche. C'est ça, perdre du poids durablement. Et surtout, remettez-vous à manger. Alors, bien entendu, qu'on ne va pas prendre de la malbouffe, on ne va pas manger du McDo, du KFC, du Burger King, etc. tous les jours, ça ne marche pas. Mais pourquoi pas une fois par mois, si ça vous manque. Moi, j'aime pas cette nourriture. Mais parce que je suis naturo, que j'en ai pas mangé depuis une éternité. Mais si vous aimez de temps en temps manger des frites et hamburgers, faites-le. Alors, le best-of, c'est de le faire à la maison. Et on sait que ça aura jamais le même goût. Arrêtez de vous priver. Et bougez-vous. Réapprenez comment manger. Quand manger? Combien de temps je mets entre chaque repas? Quel tempérament je suis? Donc, est-ce que je dois faire 2 repas, 3 repas, 5 repas? Qu'est-ce que je dois favoriser? Plutôt les protéines? Plutôt les lipides? Quand est-ce que je dois manger, en fait? Comment je dois associer les aliments? Et bien entendu, là-dessus, l'activité physique, je vous l'ai déjà dit, mais pensez aussi à la respiration. Pensez à la respiration, pourquoi? Parce que ça débranche votre conscient, ça laisse l'inconscient faire son travail, parce que la respiration, ça masse tous vos organes. Parce que la respiration, ça vous permet, en fait, de vous refaire des abdominaux. La respiration, elle va vous accompagner sur l'activité que vous allez faire, et notamment sur le yoga, par exemple, ou le pilate, où la respiration est très importante. Et manger équilibré. Et mon conseil que je veux vraiment vous dire, je voudrais que vous ouvriez les yeux, vraiment, vous vous regardiez, vous trouviez tout le positif que vous avez dans votre corps, et que vous décidiez une bonne fois pour toutes d'aller rencontrer quelqu'un qui va vous aider à trouver qui vous êtes, qui va vous aider à vous libérer, qui va vous aider à comprendre ce qu'il faut manger et quand il faut le manger. Il y a plein de gens qui sont formés, il y a plein de naturopathes bienveillants, de thérapeutes. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des tonnes d'études en micronutrition, en bidule, en machin chose, etc. Non, il faut être bienveillant. Il faut comprendre surtout comment fonctionne le corps humain pour faire les liens. Parce qu'une personne en hyperœstrogénie, une personne en hypothyroïdie, une personne qui a beaucoup trop d'hormones D-surrénales qui sont dans le corps, ne perdra pas du poids, en tout cas ne mincira pas de la même manière que quelqu'un qui a une thyroïde qui marche bien, mais qui a plutôt tendance à avoir une résistance à l'insuline. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, arrêtez les généralités, arrêtez de dépenser de l'argent dans tout ça, dans ces fameux défis à la noix. Mettez en place une activité physique et venez voir un naturopathe, vraiment. Parce que 2023 doit être l'année où vous vous allégez, où vous gagnez en légèreté, où vous prenez de la hauteur, où vous vous aimez. Parce qu'à partir du moment où vous vous aimerez, eh bien, tout va changer dans votre vie. Prenez bien soin de vous pour mincir durablement, sans faire de régime. Moins je fais de régime, plus je perds du poids. À bientôt.